Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, du bien-être animal et du tourisme est à Abidjan. À la tête d'une forte délégation, il est venu nouer des contacts avec des hommes d'affaires ivoiriens. Le ministre belge a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Viviane Aymin. À la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs chefs d'entreprise, le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, du bien-être animal et du tourisme, son Excellence Ben Yetz, était reçu ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les potentialités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, car la délégation d'hommes d'affaires flamands veut créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un voyage au niveau politique, diplomatique, mais aussi pour avoir des actes concrets et des contrats entre les partenaires ivoiriens et les entrepreneurs flamands. Nous sommes spécialisés sur le terrain logistique, de transport, technologie et électricité. La Côte d'Ivoire attire de plus en plus les investisseurs en raison de ses réformes économiques, son bon climat d'affaires et surtout sa paix sociale. La délégation belge composée d'hommes d'affaires a effectué une visite au port autonome d'Abidjan. Les 45 investisseurs flamands ont profité de cette occasion pour nouer des contacts avec des partenaires ivoiriens dans divers secteurs d'activité. Lansine Bakayoko, Adama Koni. À la recherche d'opportunités d'investissement, ces hommes d'affaires belges ont été bien servis par le port autonome d'Abidjan qui souhaite bénéficier de la technologie de ses homologues afin de se rapprocher davantage des standards internationaux en matière d'équipement maritime. Le président de la communauté portuaire a déballé une bonne liste de projets importants. Il s'agit de créer les conditions de la performance de la plateforme logistique. Ça passe par des parkings, ça passe par des voies d'accès démultipliées, ça passe par une meilleure gestion intégrée entre un parking hors du port et un parking d'appel dans le port. Et en cela, les Belges ont une expertise certaine. Tous ces projets suscitent un intérêt pour les 45 opérateurs économiques européens. La Belgique, riche en infrastructures maritimes, avec ses 4 ports dont Anvers, deuxième grand port européen, entend prendre toute sa part dans la conquête du marché ivoirien, en expansion. Les sociétés privées vont être intéressées, mais donc vraiment on est ouvert à toute proposition, à regarder comment on peut contribuer et coopérer, et au niveau des investissements et au niveau donc commercial. Des essais qu'il va falloir transformer en actions gagnantes. Mon objectif, c'est de faire en sorte que maintenant les projets, après avoir écouté et vu toutes les potentialités et toutes les opportunités d'affaires, qu'on me présente maintenant des propositions concrètes. L'heure n'est plus à la parole, mais l'heure est aux actes. Des actes qui devraient booster fortement les échanges commerciaux entre Yamoussoukro et Bruxelles en progression continue, avec un volume de 941 000 tonnes en 2015. Quant au port autonome d'Abidjan, le niveau global de son trafic culmine aujourd'hui à 22 millions de tonnes par an. Toujours en économie, le Nigeria expose ses produits à la faveur d'une foire commerciale. Ce rendez-vous, le premier du genre, se tient du 2 au 6 septembre au plateau. Il est le fruit d'une collaboration de l'ambassade du Nigeria avec l'Organisation socio-culturelle pour l'intégration de la jeunesse africaine. Perpétuquement, Justine Saïdjiki. La première édition de la foire commerciale du Nigeria en Côte d'Ivoire obéit à un objectif, renforcer les liens fraternels qui existent entre les deux peuples. La coopération sud-sud doit être encouragée selon l'ambassadeur du Nigeria et cette foire commerciale va consolider les échanges et les liens entre les deux pays. Cette foire, on essaie de sensibiliser, d'ouvrir les yeux des gens qui sont ici. Toutes ces choses existent dans la sous-région, dans notre pays, le Nigeria. Même pour le tourisme, si on achète de chez nous, ça nous donne des recettes pour faire la recherche, le développement et pour améliorer les produits. Pour le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur,
L'échange commercial est un puissant outil d'intégration, en témoigne cette foire qui suscite le rapprochement et la solidarité ivoiro-nigériane. La relation entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est quelque chose d'important pour nous. C'est deux pays qui constituent le moteur de la CEDEAO et la foire qui a lieu en ce moment est une contribution en quelque sorte à la promotion du commerce tel que souhaité dans le traité de la CEDEAO. Plus de 40 stands où sont exposés des produits made in Nigeria. De nombreux visiteurs sont attendus à cette foire qui se déroule du 2 au 6 septembre à la Kestab au Plateau. Je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration informe la population que des individus mal intentionnés procèdent aux requêtes des candidats inscrits aux différents concours administratifs contre admission de ces derniers. Dans la nuit du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre 2016, 2 personnes appartenant à un réseau d'arnaqueurs ont été appréhendées par la police sur le site de l'antenne de la fonction publique d'Adjamé alors qu'elles s'apprêtaient à afficher la liste des admis à l'un des concours pour lequel aucun candidat n'a encore composé. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration décline toute responsabilité face à cette pratique. De ce fait, il tient à rassurer les candidats sur la transparence autour des différents concours en invitant à être vigilants et à dénoncer de telles pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la bonne organisation des concours administratifs. 200 femmes du compendium des compétences féminines participent à une formation. Elle vise à relever le taux de représentativité des femmes aux postes nominatifs et électifs. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme en partenariat avec la chaire UNESCO. Salimatou Dia, Sidonie Davila. La cinquantaine révolue, Alice Doun Diarasuba, femme d'affaires, est membre du compendium des compétences féminines. Comme 199 autres femmes leaders, elle bénéficie d'une formation initiée par le ministère de la Promotion de la Femme à l'endroit des candidates aux futures échéances électorales. On ne finit jamais d'apprendre comment se tenir, comment pouvoir parler, comment affronter ces difficultés qui sont en face de nous. Nous sommes sûrs que les femmes ont toutes les chances de briguer des postes. Miser sur la formation, promouvoir un leadership féminin, voilà entre autres la stratégie du ministère de tutelle. Elle vise à changer la donne, à relever le taux de représentativité des femmes dans les instances décisionnelles. Seulement 9,5% de celles-ci sont présentes à l'hémicycle et pas plus de 5% dans les conseils municipaux et régionaux. Pour Euphrasie Yaokwasi, le moment est favorable pour les femmes. Il faut que nous préparions les femmes à pouvoir répondre à cette attente et à pouvoir avoir des résultats. Nous avons déjà commencé les formations. Plus de 200 femmes ont été formées. Et à mi-parcours, nous voulons les écouter pour voir ce qu'elles ont reçu, comment on peut améliorer pour que d'ici 2020, nous aussi, nous fassions partie de l'émergence. Nous attendons que toutes les femmes leaders de Côte d'Ivoire, toutes les femmes futures candidates ou candidates potentielles, qu'elles adhèrent au programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tout se passe. À présent, dans les starting blocks, ces 200 femmes se disent prêtes à entrer dans les rangs des compétiteurs pour les futures échéances électorales. En sport football, le Stade de la Paix à Bouaké abrite aujourd'hui la dernière journée de la qualification pour la CAN 2017 au Gabon. Les éléphants affronteront l'équipe de Sierra Leone. Les joueurs ont été visités par le ministre des Sports et des Loisirs pendant leur entraînement. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, jouent gros ce samedi à Bouaké. À la tête du groupe I pour les éliminatoires de la CAN 2017, avec 9 points plus 2, ils seront face à leur poursuivant immédiat en cette dernière journée, la Sierra Leone qui comptabilise 7 points. Une victoire ou un match nul permettra aux éléphants de Côte d'Ivoire d'arracher leur ticket pour la CAN 2017 au Gabon. Arrivés jeudi à Bouaké, les Pachidem ont effectué ce vendredi après-midi leur dernière séance d'entraînement en présence du ministre des Sports et Loisirs qui avait à ses côtés l'instance fédérale. Ce match que nous allons disputer demain est un match très important et un match qui se joue avant
pendant et après. Donc j'ai tenu à venir voir nos jeunes pendant leur dernière séance d'entraînement et puis m'entretenir un peu avec eux avant qu'ils puissent demain donner de la joie au peuple ivoirien. Pour obtenir leur ticket, les éléphants doivent être soutenus. D'où l'appel à la mobilisation de François Albert Amichia. Nous faisons confiance au public de Bouaké qui a toujours su répondre présent chaque fois qu'il a été sollicité. Donc nous espérons encore que cette fois-ci, il sera là pour pousser nos éléphants à la victoire parce qu'il est important que la Côte d'Ivoire soit présente à la CAN 2017 au Gabon. Nous appelons donc tous les comités de supporters, le comité national et tout le mouvement sportif de Bouaké à venir soutenir nos éléphants. Éléphants de Côte d'Ivoire, lance au stade de Sierra Leone, c'est le samedi 3 septembre. Coup d'envoi de la rencontre, 18h GMT. À l'étranger, un calme précaire prévaut au Gabon après une nuit de violence. La situation reste toujours tendue dans les grandes villes du pays à la suite de la victoire contestée d'Ali Bongo mercredi à l'élection présidentielle. Le ministre gabonais de l'Intérieur a fait état jeudi de 800 à 1000 interpellations. L'annonce de la victoire du président sortant a déclenché mercredi nuit une nuit de meutes meurtrières et de pillages à Libreville, la capitale, et dans d'autres villes du pays, faisant au moins 3 morts. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bon début de journée à tous et à toutes.